Alors un petit zoom sur un légume perpétuel. Les légumes perpétuels c'est quoi? C'est des légumes qui ne sont pas des annuels comme les tomates, ou qui ne sont pas des bisannuels comme les betteraves ou comme les côtes de bête, mais qui sont des végétaux vivaces. Donc un végétal vivace c'est quoi? C'est un végétal qui va pousser chaque année. Alors peut-être avec une phase un peu ralentie en hiver, mais qui va pousser et qui va être intéressant. Il existe des poireaux perpétuels, il existe pas mal de légumes perpétuels. Alors attention, ils ont des rendements un petit peu plus faibles que les autres légumes, bien sûr, puisque les autres donnent tout en un an. Et vous aurez de grosses récoltes. Moi, je vais faire un petit zoom ici sur ce qu'on appelle le chou de Barenton. Alors, ce chou de Barenton est intéressant. C'est un chou qui se cultive uniquement pour ses pousses, un peu comme des brocolis, et pour ses feuilles, que l'on met dans les soupes, que l'on peut mettre en purée. Moi, ce pied-là est pas vieux. Une petite dédicace à mon pote Fanche qui me l'a donné il y a 2 ans. Et moi, mon objectif, c'est, voilà, ce jardin doit être un jardin de partage, se filer les plants, se filer les bons tuyaux, c'est pour ça que je fais cette chaîne-là. Alors ce chou de Barenton, vous le trouverez en jardinerie au départ, ou alors chez un copain, mais vous faites votre récolte, voilà, et vous allez faire votre soupe. Alors faut pas tailler trop court parce qu'il a tendance, dans certains climats, à être un petit peu gélif, d'accord? Mais voilà, vous le récupérez, vous le taillez, vous faites votre récolte, tranquille, voilà, et vous avez une bonne poignée de choux, soit à mettre, bien sûr, avec de la charcuterie, soit avec des soupes, soit à manger comme ça, comme on fait pour les brocolis. Alors moi, il y a un petit souci, c'est que j'ai pas mal d'escargots et eux, ils se régalent avant moi, mais bon, c'est pas grave, on va bien les nettoyer avec un peu de vinaigre et ça va partir. Alors maintenant, voilà ma récolte, je peux tout à fait l'exploiter, mais on peut aussi s'amuser à faire des boutures. Parce que ce chou-là, par définition, se bouture super bien. Là, on est sur octobre-novembre, il n'y a pas de problème. Donc j'ai récupéré mes têtes comme si j'allais les manger, sauf que là, ce coup-ci, moi, je ne vais pas les manger. Je vais vous montrer comment on bouture ce chou, qui est intéressant parce que vous aurez de la végétation pendant tout l'hiver pour pouvoir mettre dans vos soupes ou vos potages. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, avant de faire mes boutures de chou de Barenton, je m'explique, donc ce chou perpétuel. On remplit quelques godets de terreau, un bon terreau horticole classique. Parce que la terre, sinon, c'est pas assez drainant. Donc vous prenez du petit pot, du godet de 7. C'est pas mal. On tasse légèrement. Voilà, un petit peu maniaque. Et on fait sa petite barquette de lisse. Comme ça, vous pourrez en donner. C'est toujours sympa. J'insiste, mais moi, c'est primordial. Une belle étiquette avec chou de Barenton. Et ensuite, c'est simple. Chez le chou, c'est un peu fibreux. Vous prenez un sécateur. Vous tapez les feuilles. Vous enlevez les feuilles. Voilà, hop. On regarde la profondeur du godet. On enlève un peu les pétioles, c'est donc les tiges. Il reste plus grand chose. Et ça part comme du chien dent. Un petit peu de terreau par-dessus. Une bouture. Je vous montre une deuxième. Alors, c'est soit vous les mangez, soit vous les bouturez. Vous ne pourrez pas faire les deux. Mais ça peut devenir haut, le chou de Barenton. On peut. Alors, il est un petit peu sensible, c'est vrai. Comme les vieilles variétés. Comment ça s'appelle? Aux escargots, vous l'avez vu. Aux pucerons aussi, c'est vrai. Mais comme il pousse tout le temps et qu'il est très généreux, il se bouture. Je vous conseille de le refaire assez souvent. Donc, je répète. Toutes ces feuilles se mangent. Alors là, je ne vais pas vous le faire parce que je ne vais pas vous faire la cuisine. On n'y est pas. Donc, on peut éplucher comme ça les boutures. Et puis, on taille. Voilà, on laisse un petit peu. Voilà, et une bouture. Tac. Voilà, et puis, allez, une dernière pour la route, et puis après, je vous emmène dans mon tunnel où j'ai mis mes petites boutures à pousser. Une dernière, donc toujours pareil, on taille sous un bourgeon, ou sous une feuille, parce qu'il n'y a pas de... Chaque feuille, à partir d'une feuille, vous avez toujours un bourgeon. Ok. Oh, bah celle-là, je vais couper la tête, ça marche pas. Je suis allé trop vite. On en refait une petite. Voilà. Je vais un peu vite. On nettoie toutes les feuilles. Alors tout ça, c'est des bourgeons qui pourraient partir sur des pousses. Voilà. Je coupe sous un bourgeon. Je nettoie un peu la base. Voilà. Hop. Petit coup. Ici. Et voilà, et là, une belle bouture de chou de Barenton. Un petit peu de terreau. Et on se retrouve tout de suite. Alors, mes boutures ont été faites dehors. Ici, on se retrouve dans mon tunnel où j'avais mes tomates. J'ai bien sûr tout arraché.
En hiver, vous pouvez jeter un petit œil. J'ai planté de la mouchetée de Salac, qui est une laitue mais résistante au froid, qui est intéressante. Un petit peu mouchetée de rouge, toujours vendue par les graines Biogerm. Bon, on se retrouve ici dans mon tunnel, et mon tunnel va me permettre en hiver d'hiverner des plantes qui n'aiment pas les excès d'humidité. Pas forcément le froid, mais les excès d'humidité. Quelques plantes grasses, quelques palmiers, bon, des boutures, des semis, quelques lavandes qui ne supportent pas les excès d'eau en hiver. Donc je les laisse dans ce tunnel que j'aère régulièrement. Et là, vous pouvez avancer le tunnel où je vais pouvoir mettre mes boutures de choux. Donc ce chou perpétuel ou chou de Barenton est assez courant. Et donc là, une fois que j'ai fait mes boutures, un petit arrosage, très distingué avec mon petit arrosoir en métal. Voilà, avec mon tablier et mon canotier. Non, plus sérieusement, on arrose correctement. Voilà, et ma bouture va rester là, sans problème, et va repartir. Alors attention, en hiver, n'arrosez pas trop. Vous voyez, quelques semis de graminées que j'ai faites, donc c'est du Stipa gigantea. L'excès d'eau en hiver peut être un problème. Donc arrosez pas trop, d'accord, puisqu'on a une humidité assez importante. Ici, mes petites boutures, vous les mettez là, elles sont à l'humidité. Aucun souci, je fignole mon arrosage. Et là, j'arroserai allez, tous les 15 jours, hein, ça suffit largement. Et il va repartir tranquillement sur ces 10 boutures. J'en aurai certainement 6 ou 7 qui vont marcher. Ce sera très bien pour pouvoir donner à mon entourage ou replanter dans le jardin sur d'autres sites où il y aura moins d'escargots. Voilà. Allez-y, les légumes perpétuels, c'est important. Si vous n'en avez pas, du chou de Barenton ou de légumes perpétuels, demandez aux jardineries. Alors, ils n'aiment pas trop vendre ça, parce que forcément, ils préfèrent vous vendre des choux chaque année, ou des tomates chaque année, ou des poireaux à chaque fois. Mais ces plantes-là sont intéressantes. Plus vous serez nombreux à demander des légumes perpétuels, plus ils vous en vendront. Et donc, on pourra avoir un jardin assez sympa avec des plantes qui méritent d'être passées les uns entre les autres. Je m'entends, d'être données. L'exemple de ce chou. Allez, à bientôt!